Ça y est, nous sommes enfin 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube et c'est juste totalement fou. Vraiment, je pensais pas arriver à 10 000 abonnés quand j'étais au tout début de la chaîne YouTube et vraiment, je voulais vous remercier 1000 fois. De toute façon, dans cette vidéo, je vais vous remercier des millions de fois parce que vraiment, c'est ouf. Je m'en rappelle au début de la chaîne quand j'avais eu les 1000 abonnés. Déjà, pour moi, c'était juste totalement incroyable. Et donc, vous l'aurez compris dans cette vidéo, bien évidemment, je vais faire une FAQ. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions, je vous en remercie d'ailleurs, sur Instagram, sur YouTube aussi dans le post communauté. Et en plus de ça, les questions étaient très variées vraiment et j'ai pu en sélectionner, on va dire une dizaine, une quinzaine pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, mais je veux quand même me poser dans cette vidéo là. Attention, bien évidemment, il y aura un chapitrage à chaque question. Si vous voulez aller sur un thème précis, sur une question précise, vous avez un chapitrage disponible sous cette vidéo. Mais bien évidemment, je veux pas me précipiter dans cette vidéo là non plus. Je vais répondre à vos questions, mais aussi vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube, bien évidemment, parce qu'il y a des petits trucs qui arriveront petit à petit. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, ça fait 2 mois tout pile que je suis à Paris, que je suis en alternance, etc. Je suis dans une boîte de prod, j'ai un boulot de 35 heures dans une alternance, je suis en même temps dans une école de cinéma, donc c'est vraiment juste génial, je m'épanouis à mort. Ce qui est fou, c'est que je fais de l'audiovisuel pendant mon travail et aussi hors de mon travail, donc je trouve ça incroyable. Mais d'abord, commençons par les questions et après je reviendrai dans une deuxième partie sur l'avenir de la chaîne YouTube. J'ai essayé de trier un petit peu les questions et prendre les questions les plus pertinentes aussi, parce que genre les questions du style ouais, c'est quand que tu vas refaire des vidéos sur Riverdale ou c'est quand que tu vas faire des vidéos sur Cobra Kai saison 6, voilà, ce genre de questions là c'est next parce que c'est pas le but de la vidéo. Et on va commencer avec la première question de Layli1204 sur Instagram qui me dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? C'est une question très je trouve intéressante. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Alors ce qu'il faut savoir déjà pour la petite anecdote, c'est que j'avais une chaîne podcast avant cette chaîne là. Oui, peut-être qu'il y en a, ils le savaient pas, mais je faisais des petits podcasts à l'époque. Voilà, c'était un petit peu le délire, hein, on s'en rappelle, il y a de ça quelques années, voire même plusieurs années maintenant. Bah voilà, je faisais des petits podcasts, une vidéo par semaine à fond, j'étais à fond. Et franchement, j'étais content de ce que je faisais, etc. Mais au bout d'un moment, j'avais arrêté, ça m'a saoulé. Clairement, ça m'a saoulé, ça m'a un petit peu écœuré. Et donc, je me suis lancé, en fait, j'ai fait la transition et je me suis lancé après dans le monde de la pop culture. Bien évidemment, j'ai commencé par l'univers Marvel. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je parlais à fond de l'univers Marvel. Ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, ben, je vous avoue, en tout cas, sur ma chaîne YouTube Pop Culture, ben, c'est le fait de voir d'autres créateurs, en fait, de contenu parler de la pop culture, etc. et de le parler en vidéo, en fait, de leur passion. Et je me suis dit, mais c'est juste génial, en fait, allier sa passion et la vidéo, s'exprimer, en fait, devant une caméra et dire qu'il y a des gens qui t'écoutent, etc. et interagir avec les gens, c'est ça qui m'a fait le plus kiffer. J'ai une aisance assez sympa à l'oral, pour le coup, un de mes seuls gros points forts, hein, clairement. Mais du coup, cette aisance-là, je me suis dit, vas-y, je me lance sur YouTube, j'ai toujours aimé le théâtre, etc. Donc bref, voilà, je voulais parler un petit peu de ça, je voulais faire rire la galerie en commençant avec une chaîne YouTube podcast. Ça m'a fait chier au bout d'un an, mais j'avais bien monté, je crois que j'étais monté à 1500 abonnés, il me semble. Deuxième question de NHL.MNH. T'as fait quoi comme étude? PS, je t'adore. Bah PS, merci, hein, clairement. Je vous adore aussi la commu, vous êtes génial. Vous êtes géniaux, pardon. Ouf. Mon français, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Ben, en fait, j'ai fait ce qu'il y a de plus, pas de plus classique, mais j'ai fait un bac STU2D. Alors, je sais que maintenant, avec la nouvelle réforme des bacs, je sais pas si ce bac-là existe toujours, dites-le moi dans les commentaires, mais c'était à l'époque un bac sciences technologiques du développement durable. Donc, c'était, on va dire, un bac S, mais avec le côté pratique. Donc, c'était pas forcément, voilà, c'était un peu similaire, mais c'était plus dans le côté pratique. Il y avait un mélange entre la théorie et la pratique. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. La conseillère m'a dit, je lui ai dit, je veux faire de l'audiovisuel, je vais être dans le montage vidéo, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette passion-là du montage vidéo, c'est depuis l'âge de mes 10 ans que je l'ai et j'ai jamais voulu faire autre chose. Et la conseillère, je me rappelle au collège, me disait bon bah ok, très bien, tu veux faire ça, bah fais STI2D. Au final, c'était pas du tout le bon bac en fait, parce que il y avait quand j'ai parlé après et quand je suis allé dans les études supérieures, je me suis rendu compte que tout le monde venait d'un bac S ou d'un bac ES ou d'un bac L et que c'était bien mieux d'avoir fait un bac ES, L ou S que un bac STI2D. Enfin bref. Et en tout cas ensuite, une fois l'obtention de mon bac STI2D, j'ai fait une année à Bordeaux, mais très rapide parce que bah du coup il y a eu le Covid et j'ai fait une sorte de prépa audiovisuel pour me préparer au BTS parce que voilà, c'est ce que j'ai fait après. J'ai fait un BTS audiovisuel que j'ai terminé l'année dernière et que j'ai eu, hein. Vous pouvez me féliciter, merci. Donc un BTS audiovisuel dans l'option montage et post-production parce qu'il y a plusieurs options dans le BTS audiovisuel. Il y a l'option image pour ceux qui aiment le cadre, etc., le rapport à l'image. Il y a l'option son, il y a l'option montage post-production et il y a aussi deux autres options qui sont un petit
petit peu négligés et qui sont mis de côté, mais qui sont quand même des options aussi dans le BTS. Il y a l'option technique des exploitations, je crois un truc comme ça, je ne sais plus le nom précis. Et la 5e option, gestion de la production, pour ceux qui veulent faire plus de la prod. Et pour ceux qui veulent s'orienter dans la vidéo, etc., c'est le BTS idéal. Et là, du coup, je suis dans une boîte de production en tant qu'assistant monteur pour des chaînes de télévision. D'ailleurs, je travaille pour France Télé, enfin c'est juste ouf. Et en parallèle, je suis à une école de cinéma à Paris qui est l'Écart. Je pense que j'ai répondu à ta question. Une question de Totol07 cette fois-ci dans l'onglet communauté YouTube qui me dit comment tu arrives à avoir toutes ces infos. Internet. Non, Internet, et puis en vrai je suis pas non plus le plus grand on va dire à avoir les infos en exclu, etc. Il y a d'autres gens bien mieux placés et qui surveillent bien plus les news que moi et qui disent moins peut-être de bêtises, mais en tout cas je suis des sources fiables déjà parce qu'il y a beaucoup de fake, etc. Faut suivre les grosses pages américaines, etc. assez fiables. Aussi il y a des journalistes, etc. rédacteurs américains qui sont très fiables, et après du coup je retranscris juste les news, hein. C'est pas moi qui les invente et qui les crée. Une question de Lulu Dirzo cette fois-ci sur Instagram, pas trop dur, la Ligue 2, PS, quel film attends-tu le plus? Mon petit Lucas, je te salue d'ailleurs. Voilà, c'est on va dire un ami abonné avec qui j'ai bien sympathisé sur les réseaux, qui est pour l'OL en fait. Qui est pour l'OL, et moi je suis pour Saint-Étienne, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis pour la SSE. Oui, effectivement, en ce moment ils sont en Ligue 2, c'est la merde, mais on est toujours là, à fond, hein. Allez la SS, mais si, c'est trop dur, là c'est compliqué, là on joue le maintien, enfin bref, je pourrais lancer une chaîne de foot aussi pour parler de ça, mais si, c'est très dur la Ligue 2 pour répondre à ta question. Et en tout cas, pour répondre à ta deuxième question, quel film j'attends le plus? Alors, de quelle année? De 2022, si je pars du principe que c'est 2022, je dirais honnêtement Avatar 2, parce que ça fait plus de 10 ans en fait qu'on attend la suite d'Avatar, qui était un chef-d'œuvre pour moi que j'ai adoré. Ça m'a marqué à vie, mon premier film 3D, etc. J'ai vécu une expérience de malade, et Avatar 2, tout le monde l'attend, etc. Il s'est fait attendre, et là il va sortir cette année au cinéma début décembre, donc vraiment ça dépasse toutes mes attentes des films DC ou Marvel, vraiment pour le coup. Avatar 2, clairement j'attends, c'est le film que j'attends le plus de 2022, et pour le film que j'attends le plus de 2023, on va dire pour la petite transition, en tout cas le film Marvel pour moi c'est Ant-Man 3 Quantumania, c'est vraiment le film que j'attends le plus, hein. Clairement, oui. Alors là avec Kang et tout, laisse tomber. On enchaîne avec une autre question du coup sur Instagram de Gaspard CSN. Est-ce que tu as une copine? Eh bien effectivement on est transparent, vous et moi. Non, je n'ai pas de copine. J'ai laissé un suspense, je n'ai pas de copine. Question de Atiti Player, t'habites tout seul? Eh bah du coup oui, j'habite tout seul, j'ai mon appartement depuis 2 mois. Depuis 2 mois en fait, clairement je vis tout seul à Paris, voilà, à côté de Paris, à Boulogne-Billancourt, pour ceux qui connaissent un petit peu le Thiécart, tu connais. Et du coup oui, j'habite tout seul, hein. Comme j'ai pas de copine, je suis tout seul. Je n'ai non plus pas de chat, hein, ou de chien, je n'ai pas de poisson rouge non plus. Une autre question de Pika Jojo 123 qui est assez aussi intéressante. Tu vas continuer YouTube pour en faire ton métier? Alors pour l'instant je ne me projette pas forcément, et pour l'instant YouTube n'est pas du tout mon métier. Je pense que vous le savez aussi, hein, c'est pour ça aussi que je suis en licence, etc. Franchement je peux même être transparent avec vous sur mon salaire sur YouTube. Ça dépend des mois, ça varie, soit il y a des mois pas ouf où je gagne 50 €, ce qui est déjà bien, attention, hein, je dis pas le contraire, ou soit il y a des mois où je peux gagner entre 100 et 115 €, mais je gagne pas plus. Donc vous voyez un petit peu le délire, c'est un peu compliqué d'en faire son métier pour l'instant, mais en tout cas ça veut pas dire que je laisse ça de côté, etc. Pour l'instant j'essaye de trouver une sorte d'organisation, etc. J'essaye de le faire avec les TikTok et tout, parce que je suis sur TikTok aussi en parallèle, je propose des shorts, on essaye aussi de proposer un peu des vidéos sur YouTube, mais il faut que j'essaye de m'organiser encore plus. Je sais que je peux faire mieux, et en tout cas bien évidemment c'est un objectif, hein, YouTube, d'en faire un métier, c'est un objectif, c'est mon rêve. Clairement je vois d'autres gens qui en ont fait leur métier, pourquoi pas moi? Avec la persévérance, il faut le savoir, le travail, l'acharnement, on peut aller très loin, et c'est ce que je me dis. Donc c'est pour ça que je vais rien lâcher, j'ai jamais lâché, et même s'il y a des bad moods, etc. je vais persévérer, et on verra bien l'année prochaine. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je me projette pas, on fait au jour le jour. Et ouais, effectivement ça serait mon rêve que, je sais pas, dans 2-3 ans, le temps que ça se développe bien correctement, je puisse vivre de YouTube. Ça serait juste incroyable, ça serait juste incroyable d'être son propre patron, et de pouvoir vivre de sa passion, de parler de la pop culture, de se réveiller le matin et se dire vas-y, je parle de la pop culture. Ça allie en plus montage, marketing, réseaux sociaux, enfin YouTube c'est vraiment, je trouve, un mix de tout. En plus le côté aussi esthétique avec les miniatures, enfin bref, j'adore. Une question de Florentin Marvel, assez
sympathique aussi. Quels sont tes loisirs hors YouTube? Effectivement, ça, c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée et je vais répondre tout de suite. Alors, j'ai plusieurs autres passions, loisirs, etc. Hors YouTube, bien évidemment, hors pop culture, hein, que vous savez. J'ai une autre passion, c'est le sport. Hein, alors, pas le sport en général, mais principalement le foot. Le foot, c'est vraiment une de mes passions. Je suis à fond le foot, etc. Vous avez pu voir, je supporte Saint-Etienne, je suis Clermontois de base, donc je supporte le Clermont Foot qui est en Ligue 1. Enfin bref, je suis un petit peu tous les championnats, les championnats européens, etc. Je kiffe le foot. J'en ai fait 10 ans, ce qu'il faut savoir quand j'étais gosse. Donc vraiment pour vous dire, c'est mon sport favori. Après, je suis aussi le tennis. J'adore ça, c'est mon second sport. J'en ai fait 5-6 ans du tennis. Je surkiffe, hein, c'est pour moi le meilleur sport individuel. Et je suis beaucoup les sports mécaniques en ce moment, que ça soit la Formule 1 ou la MotoGP. C'est vraiment là, c'est fou. C'est fou, la Formule 1, je suis à mort. Je suis team Red Bull, voilà, pour ceux qui se posent la question. Je pense que vous le savez un petit peu sur Insta, parce que parfois je partage des trucs, mais je suis team Red Bull, Max Verstappen dans mon cœur. Après, voilà, les autres sports, j'y suis un petit peu de loin, voilà, sans plus. J'ai une autre passion aussi, c'est la musique. Vraiment, j'adore ça. Alors, pas créer des instrus, etc. Rien à voir avec ça. Juste écouter de la musique. J'adore le rap. J'adore le rap français, le rap US, les musiques pop du moment, les années 80, les remixes, de l'électro un petit peu. En fait, j'aime un petit peu tout sur ça. Je vous avoue, je suis plus rap US et rap FR. Mais clairement, musique, foot, tennis, Formule 1, pop culture. Et aussi, j'ai une autre passion, c'est j'adore manger. Hein, clairement, j'adore manger. Voilà un petit peu pour la première partie. Alors, bien évidemment, j'ai d'autres questions de la FAQ. Attention, hein, je vous dis pas que j'ai tout fini, mais ces autres questions-là, je les réserve pour la deuxième partie qui est un petit peu sur l'avenir, un petit peu mon avenir sur YouTube. Et il y a eu beaucoup de questions aussi sur ça. Avec une première question de mon cher Namiad. Où te vois-tu dans un futur proche, plan personnel comme professionnel? Je trouve que la question est parfaite. D'ailleurs, je vais lire tes trois réponses, enfin tes trois questions. Hein. Sinon, gros GG pour les 10K, je suis fier de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Gros GG continue. Merci frérot, ça fait super plaisir. Namiad qui est le poteau sur YouTube. Allez voir sa chaîne aussi, n'hésitez pas, je vous l'affiche juste ici. C'est un poteau, lui aussi s'acharne sur YouTube, il ne lâche pas, etc. Donc allez le soutenir aussi. C'est un fan de DC, c'est la Bat Family. Voilà, on n'hésite pas à soutenir ça, vraiment. Et le troisième, je l'affiche, le troisième. Si t'affiches pas le 3 stickers, t'es mort et tu perdras ta place de meilleure rencontre sur YouTube. Arrête, je vais pleurer, je vais chialer. Arrête, joue pas sur les émotions. Je ne vais pas chialer dans cette vidéo, même si c'est une vidéo très importante. Je ne vais pas chialer, d'accord Namiad? Mais du coup, pour te répondre, je me projette pas forcément, mais comme tu dis, dans un futur proche, en tout cas dans le plan personnel, bah effectivement, ça revient un petit peu aux autres questions, mais oui, j'aimerais pour le coup trouver une copine, etc. Essayer d'avoir une stabilité, d'avoir du sérieux, etc., de passion, etc. Et essayer d'allier la copine, passer du temps avec sa copine et aussi mes vidéos YouTube, etc., le travail et tout. Enfin, du coup, j'aimerais vraiment parce que c'est un truc qui manque mine de rien. Je suis quelqu'un de très solitaire. Moi, c'est pas le problème de vivre seul, etc. J'ai toujours aimé un petit peu la solitude. Ça peut paraître triste, mais moi, j'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes là pour que je vous parle en face caméra parce que parfois, bah, quand je suis seul, ça me fait du bien de faire des vidéos, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancé sur YouTube. Et en tout cas, c'est vrai que avoir une copine, chercher en tout cas du sérieux et tout, ça serait très cool. Ça m'apporterait beaucoup aussi dans mon développement aussi, tu vois, c'est ce qui est normal. Et en tout cas, dans le plan professionnel, je ne projette pas forcément non plus parce que professionnellement parlant, là, je suis en alternance et je découvre le monde de la télévision. Je suis assistant monteur. Vraiment, je me fais des contacts de fou, c'est génial. Mais je me projette pas forcément. Je vais faire mon année parce que voilà, je me dis peut-être YouTube à côté, peut-être que ça va pop-up, peut-être que je vais pop-up un an plus tard et peut-être que là, je pourrais y voir plus clair et je pourrais commencer à me dire pourquoi pas je vais me lancer à fond sur YouTube. Pour l'instant, je ne peux pas. On vit au jour le jour, on vit au mois le mois, clairement. On verra sur niveau financier aussi comment ça se passe, rémunération sur YouTube. Est-ce que ça va augmenter ou descendre ou stagner? Bref, on va en tout cas continuer à bosser, à charbonner à fond parce que c'est juste comme ça que ça payera. Ça payera un jour, ça paye pour tout le monde, mais parfois ça paye pour certains plus tard que d'autres. Effectivement, c'est injuste, mais c'est comme ça. Je me dis, voilà, j'aurai un jour mon heure de gloire. Et pour répondre aussi à ta question, Max CRPP, quel sera l'avenir de ta chaîne YouTube? Pour l'instant, l'avenir de ma chaîne YouTube, on va rester sur la même cadence. Je vais essayer en fait là, moi ce qui me plaît pas du tout personnellement, c'est que sur TikTok, je suis actif, etc. Je suis très content, je suis assez rythmé et tout. Je propose pas mal de contenu sur TikTok. D'ailleurs, ajoutez-moi parce que ça change aussi, c'est un autre format et j'aime bien aussi faire des vidéos sur TikTok. Mais sur YouTube, c'est vrai que là, c'est un peu
peu compliqué. Il faut que je m'organise un peu plus parce que je trouve que je fais pas assez de vidéos. Je fais pas assez de vidéos et il faut pas que je décroche sur ça. Donc l'avenir en tout cas, déjà un premier objectif, c'est vraiment d'avoir, je sais pas, un minimum de vidéos à faire par semaine et d'en proposer un minimum, je sais pas, 3-4. Vraiment, ça serait un objectif de malade. Même avec le taf, etc. Je sais que je peux allier tout, même avec un TikTok par jour. Ce serait vraiment l'idéal. Ça serait vraiment l'idéal. Après, pourquoi pas faire des futures collaborations. Je suis pas non plus très collaboration sur YouTube, même si bien évidemment je m'entends avec plein d'autres créateurs de contenu vraiment qui sont tous adorables, etc. Donc voilà, je pourrais pas tous les énumérer hein, clairement, mais en tout cas du peu que je connais, certains sont vraiment géniaux, que j'ai pu rencontrer en vrai ou même que je parle sur Exo, etc. Vraiment, bah eux aussi ils m'ont boosté. Voilà, donc je tiens à les remercier. Hein, je tiens à les remercier. Ils m'ont boosté. Donc voilà, la régularité, c'est vraiment un objectif et essayer de sortir des nouveaux concepts, même si j'ai pas forcément le temps. Et c'est pour ça que je veux pas trop teaser des choses, mais j'aimerais bien sortir des nouveaux concepts de vidéos, etc. Qui seraient un petit peu hebdomadaires et tout. Donc voilà, on va y réfléchir. Mais en tout cas, je vais toujours faire un mix entre les TikTok, les shorts et aussi proposer toujours des petites réactions, parfois des réactions à des épisodes. J'ai vu que vous avez bien aimé aussi des réactions trailers quand il y a des trailers, des analyses sur les trailers quand il y a des trailers, des théories sur les trailers de différentes séries, des critiques et aussi des petits tout savoir, bref, plein de petits trucs comme ça, des petites anecdotes de tournage aussi, ça je vais reprendre et parfois des vidéos un petit peu hors série. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la bande-annonce de Mario, mes théories sur le film Mario, Super Mario Bros. Voilà, c'est une petite vidéo hors série, mais j'ai grave kiffé la faire, vraiment ça me change que d'habitude. Même si c'est des vidéos qui font moins de vues, parfois c'est bien aussi de faire des vidéos pour le plaisir, hein, parce que avant tout YouTube c'est le plaisir, faut garder ça en tête. Si vraiment moi je prenais plus de plaisir, j'arrêterais YouTube, hein, clairement. Quand tu as plus le plaisir, déjà ça se voit à la caméra et en plus de ça, ça te démotive grave. Donc voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour des questions. J'ai en tout cas répertorié les plus grosses questions qui sont revenues fréquemment. Merci du fond du cœur. Merci, c'est un truc, c'est un délire. Je vais être encore plus régulier, rythmé parce que je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux faire mieux, en tout cas surtout sur la production des vidéos sur YouTube. Mine de rien, je me suis dévoilé en toute transparence. Je crois que c'est la première fois que je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. Alors j'avais déjà fait une FAQ, mais de là à me dévoiler clairement, alors je me suis pas dévoilé non plus clairement, je me suis pas mis à poil, hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais non, je me suis un petit peu ouvert à vous. Je me suis un petit peu ouvert à vous, mais ce qui est normal parce que maintenant on est proche. Peut-être dans 2 ans quand je regarderai cette vidéo là, je me dirai putain bah maintenant tu vis de YouTube, Louis, c'est ouf. C'est ouf et c'est là où tu te dis putain, heureusement que j'ai pas lâché. Voilà, enfin bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, parce que certains n'activent pas la cloche et c'est vrai que ça joue la cloche des notifications. Je vous garantis que la notification, ça cloche. Je suis fatigué, d'accord, je suis fatigué, j'ai un peu de mal là. Ça fait 30 minutes de rush, j'ai un peu de mal. Et du coup, on se dit peut-être à une prochaine FAQ, à un prochain palier, je sais pas, les 20 000 abonnés, ça serait déjà énorme. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.